Bon, de toute façon, ce que vous voulez vous déclarer ce soir, c'est que tant que mes vice-présidents me suivront, il n'est pas question qu'on démissionne, ni les uns ni les autres. Que le choix qui a été fait ce soir, c'est de même pas examiner les propositions qui tendaient à améliorer le budget et de faire en sorte que la fiscalité soit encore minimisée par rapport à ce qu'on avait proposé initialement. Les élus ont donc choisi de confier le budget par leur vote à la Cour régionale des comptes, ce qui aura pour une conséquence d'avoir une augmentation de la fiscalité beaucoup plus importante que ce que l'on tentait de proposer et ce que l'on voulait proposer ce soir et ce qui avait été acté hier soir par les membres du bureau à l'exception de quelques-uns. C'est donc... Hier soir, c'était à la majorité qualifiée. C'était malgré tout à la majorité qualifiée, bien sûr. C'était même à l'unanimité, c'était des abstentions, c'était pas des votes. Voilà, les élus ont fait le choix du chaos pour Roumois-Seine. Ça va neutraliser le territoire et le rendre atone pendant plusieurs mois, alors que tout le monde autour de nous développe tout ce qui concerne l'économie, le numérique, et c'est un coup de frein préjudiciable au territoire et aux habitants du territoire. On ne peut que le regretter collectivement. On peut parler de chaos quand même, monsieur Gatinet, là, on verra la suite si je me trompe. La suite pour vous, elle est forcément dramatique. La suite, c'est demain matin, le préfet saisira la Cour régionale des comptes. Il y aura un mois pour faire des préconisations au préfet, qui prendra des arrêtés, qui, comme je vous le dis, tendront, je pense, et j'en suis sûr, à l'augmentation de la fiscalité, puisqu'on ne pouvait pas équilibrer ce déficit structurel de la communauté de communes Roumois-Seine, lié aux gestions passées, à l'héritage nauséabond qu'on nous a laissé. Et ce soir, on essaye de nous faire endosser cette responsabilité-là. On se projette un an plus tard et on dit c'est pas nous, c'est les autres. Donc, comme je vous le disais, il n'est pas question pour nous de démissionner, mais par contre, il y aura évidemment une recomposition de l'exécutif, c'est évident. Il y a pas mal de... Voilà, ceux qui ont voté contre, voilà, il y a des élus qui suggéraient de mettre un frein un peu à certains investissements, parce que ce n'était pas une des solutions en fait. Ça a été fait à plusieurs reprises au cours de nos discussions depuis le mois de janvier entre le débat d'orientation budgétaire et aujourd'hui. Et encore hier soir, on proposait de diminuer l'appel de fiscalité de 2,6 millions à 1,9 million, de diminuer l'investissement de 1,4 million à 700 000. On proposait de voter un taux unique pour l'ensemble du territoire concernant la taxe des ordures ménagères. Et tout ça n'a même pas été examiné. C'est la preuve de l'irresponsabilité totale des quelques-uns qui ont rejeté ce budget ce soir. Donc pour vous, c'est ce qui nous a été demandé, on a acquiescé, on a tout acquiescé ce soir. On n'a même pas été jusqu'au vote du budget, c'est le compte administratif en règle avec le compte de gestion qui a été refusé. Donc là, on ne va pas comprendre pourquoi. Pour vous, c'est finalement plus politique que technique en fait. C'est forcément plus politique que technique, mais derrière, c'est pour camoufler l'héritage et l'endettement et surtout les factures impayées que nous ont laissé Philippe Vanol et tous ceux qui lui accordent et lui renouvellent leur confiance. Et vous avez tout de suite compris de qui je parle. Non, la réalité, c'est qu'on est dans un contexte budgétaire délétère et que, c'est ce que j'ai dit en introduction, on est en train de faire le boulot qu'ils n'ont pas fait les uns et les autres, les uns surtout, et qui n'ont pas fait jusque-là et qu'on est obligé de faire. Quand je dis qu'il y a un déficit structurel sur la collectivité, c'est parce que à la fois il y a un niveau d'endettement qui n'est pas insurmontable, qui était insurmontable pour les collectivités dans leur initiale, c'est-à-dire Grand-Bourgtheroul avait 6,5 millions d'endettement pour 12 000 habitants, c'était énorme. En Fourvière-la-Campagne, il y avait 3,5 millions pour 17 000 habitants, c'était beaucoup. Roumois-Nord avait 750 000 habitants, 750 000 euros pour 17 000 habitants, c'est très raisonnable, c'est même plus que raisonnable.
et 6300 habitants à Quillebeuf, il y avait 250 000 euros. Donc vous voyez le décalage. Donc ça c'est un premier décalage. Deuxième décalage, pour Tourcoing-Linfreville, maintenant il faut passer l'éponge, mais ils nous ont laissé un emprunt qui était contracté au mois de novembre 2016, alors que la fusion avait lieu en janvier 2017, de 500 000 euros. Plus les factures impayées, et tout le montant s'élève à 1,5 million d'euros. Il a fallu éponger dans le budget 2017, c'est ça. Et puis, il y a aussi tout le travail de lissage qui est lié. Alors oui, j'ai oublié, c'est aussi la question du niveau de fiscalité. On a une nouvelle intercommunalité, je voulais dire, où Moinor avait une fiscalité très basse parce que des revenus très forts liés à la zone d'activité de Bourg-Achard. Aujourd'hui, la zone d'activité de Bourg-Achard est diluée dans le nouveau périmètre, sauf que leur fiscalité est évidemment basse, et du coup, ça crée un déséquilibre de recettes dans le budget de fonctionnement, avec des compétences qui sont importantes, un coefficient d'intégration fiscale qui est important, et qui, parfois, certains comparent comité de commune par comité de commune en disant vous avez beaucoup de masse salariale. Mais évidemment, on a beaucoup de masse salariale, mais on a aussi beaucoup de compétences. On exerce des compétences d'enfance-jeunesse, de crèche, de développement économique, enfin tout ce que les autres font, mais sur les aides à domicile, voilà, Monique. Sur l'enfant-jeunesse, il y a beaucoup de personnel parce que ce sont des services au quotidien. Et ça, on ne peut pas se séparer. Alors, beaucoup m'ont dit dans le privé, on ferait. Certains, j'ai même lu dans la presse, le ballon d'essai de Gâtinais est terminé. Mais on n'est pas dans le privé. Il n'y a pas une période d'essai probatoire pendant 3 mois ou 1 an pour voir si on peut le garder ou pas le garder. Il n'y a pas des licenciements secs des personnels comme dans le privé ou des plans de restructuration, de départ. On n'est pas dans ces schémas-là. On est dans un schéma collectivité publique. Et donc c'est évidemment par la fiscalité que tout ça va se régler. Et voilà, alors que autoritaire, il en faut un peu. Et donc, en fait, on fait le sale boulot, tout simplement. Enfin, sale boulot, notre boulot en responsabilité. Et quand on subit les agressions que tu as subies, moi je trouve que tu étais vachement modéré, parce que parfois c'était quand même violent. Au point de vue gestion, moi j'ajouterais que c'est ceux qui avaient le moins d'argent qui ventilaient le plus, qui ne faisaient pas attention. J'en veux pour preuve, on avait une trésorerie qui était saine à Rouen-Nord, mais je ne perdais pas le mot social de vue, mais je disais aide à domicile, 100 000 euros d'autofinancement sur le budget général, c'était plafonné, quoi. Petite enfance, c'était 150 ou 200 000. Bon, pendant que nous, on était à 180 000, je crois, la dernière année d'autofinancement, d'autres collectivités, pour ne pas la citer beaucoup, devaient être à 600 000. 1,2 million. Ah pardon, alors voyez-vous. Alors des gens qui n'ont pas de trésorerie, en plus, ils se permettent de ne pas gérer. Nous, certes, on avait de l'argent, moi, toutes les factures qui étaient payées, je les prenais une par une. Et puis... On ne dépense pas. Enfin, voilà. un président qui ne signe pas un mandat pendant 4 mois, c'est du jamais vu, quoi. On se pose des questions. J'ai remplacé Benoît 3-4 jours, tu prends quand même des vacances aussi. Je pense que ça va pas. Je plaisante. J'ai remplacé Benoît, j'ai eu, pendant la semaine où je t'ai remplacé, 2 000 euros, dont quelqu'un que j'avais refusé d'embaucher à petite enfance pour faire un stage, et ça coûtait 1 800 euros. J'étais allé voir ma responsable à l'époque, Mme Mieux, elle me dit, monsieur Roy, si c'est politique, oui, sinon j'en ai pas besoin. Et puis il me dit non seulement ça, le temps que je la forme, que je lui explique, moi je vais perdre du temps, elle me dit, j'en ai pas besoin. Donc je lui dis, non, mais très bien, je la prends pas, j'explique à la famille, c'est tout. Hein. Et puis quand j'ai remplacé Benoît, j'ai dit, tiens, ça, c'est marrant, ça. Stage à Bourtrou, des Bitous, j'ai dit, c'est la même. Je vais voir Christine Picot, elle me dit, je vous ai rien dit, monsieur Bourtrou. Moi, je l'avais vu passer, je me doutais bien que vous allez revenir me demander. Eh bien oui, Bourtrou, je l'avais pris, sans convention signée. Et du coup, mais ça, ils sont habitués à pas signer convention. Je crois que vous en avez retrouvé d'autres, on m'a dit. Mais il a fallu payer parce que la jeune fille elle avait fait son stage pendant 1 an. Là, la convention n'avait toujours pas été signée, mais il était pour rien. Donc on l'a payé. Et voilà le genre de gestion qu'on découvre. De toute façon, depuis qu'on est là, à chaque fois qu'on ouvre un tiroir, on trouve un à crever.